Yeah, buddy. Like, wait. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc le vainqueur de cet Arnold Classic UK 2024 est Adi Choopan qui, comme Wesley Vissers, remporte son deuxième Arnold Classic de suite. Mais cette fois-ci, la différence de niveau entre Samson Dauda et Adi n'était pas aussi large qu'à l'Arnold Classic US, mais Adi reste au-dessus et c'est mérité et incontestable. Comme j'ai pu dire hier dans ma vidéo, Adi n'était pas à son niveau habituel lors du prejudging, avec une condition légèrement moins poussée sur le haut de son physique et moins rempli, mais je vais y revenir juste après. Donc le classement final, Adi Choopan a fini à la première place, Samson Dauda a fini à la deuxième place avec une meilleure condition qu'à l'Arnold Classic US. Une chose que j'avais également annoncé au sujet de Aki Williams, c'est qu'il allait afficher un meilleur physique pour la finale, et j'ai eu raison car il a fini à la troisième place alors qu'il n'était même pas dans le top 4 au premier appel du prejudging, et en finale il a affiché un physique très sec et très dur, même meilleur que Samson Dauda sur ses points, mais il n'est pas au niveau en termes de ligne, de symétrie, de proportion, notamment à cause de son dos. Mais sur les images aux côtés de Samson, on voit qu'il a un physique phénoménal et il mérite sa troisième place. On voit également sur ces images que Hakim est supérieur à Jonathan de face et de profil avec son physique très épais, et je dirais que de dos c'est assez similaire, mais pour la deuxième fois, Kim affiche un physique meilleur pour la finale, donc ce n'est certainement pas du hasard, mais plus une stratégie qui a été mise en place par son préparateur qui est le même que Ramondino. Jonathan de la Rosa en excellente condition comme toujours finit donc 4e. James Onitchen termine à la 5e place et je rappelle qu'il s'est préparé seul, ce qui est pour moi une erreur vu la condition qu'il affiche et malgré ce qu'il a pu dire qu'il n'avait pas besoin de préparateur vu l'expérience qu'il a acquis depuis toutes ces années, mais a priori ce n'est pas encore au point. Ensuite Mo Shaban 6e qui doit être assez proche de James, et Antoine Vaillant 7e qui a vraiment besoin de faire évoluer son dos mais également sa poitrine. Donc une nouvelle victoire pour Adi Choopan qui présente un physique déchiqueté de la tête aux pieds, un physique également plus complet grâce à son dos large et plus épais, mais une chose que Samson a mieux géré mais Adi le contrôle à la perfection, je parle de son abdomen et à aucun moment j'ai vu Adi le relâcher, ce qui demande pas mal d'entraînement. On peut une nouvelle fois féliciter Samson Dauda car son physique était meilleur à cet Arnold Classic UK, mais n'est pas encore assez bon pour surclasser Adi Choopan qui n'était pas aussi rempli car l'Arnold Classic US, mais sa condition entre le prejudging et la finale à cet Arnold Classic UK s'est améliorée pour être équivalent à celle de l'Arnold Classic US, mais je tiens à souligner quelques petites choses en ce qui concerne le physique de Adi et que certains d'entre vous n'avaient peut-être pas remarqué. Donc la première des choses que j'ai déjà mentionné dans une de mes vidéos, sa jambe droite moins volumineuse que la jambe gauche, c'est assez voyant de face mais pas de profil ni de dos. Et la deuxième chose qui a déjà été mentionnée à plusieurs reprises et qui n'est pas très voyant sur certaines de ses vidéos et qui concerne ses deltoïdes latérales avec des bosses justement qui ne sont pas à leur place.
Pour finir avec Adi, je pense qu'il paye son arrivée tardif, mais même s'il n'était pas à son top, ça lui a suffi pour une fois de plus remporter la compétition. Pour revenir sur Samson, s'il souhaite passer un cap et devenir un jour Monsieur Olympia, il va devoir monter sur scène vraiment découpé de la tête aux pieds et améliorer son dos. Et il a justement quelques mois devant lui pour faire évoluer ce groupe musculaire avant de monter sur la scène de Monsieur Olympia 2024. Pour finir cette vidéo, on va s'intéresser à la scorecard de cette compétition qui a été rendue publique avec Adi qui a obtenu 6 auprès de Juding et la même note pour la finale, et pour Samson Dauda 9 auprès de Juding et 9 en finale. Donc les 5 juges ont donné ces notes, ce qui veut dire qu'un juge a placé Adi Chopin en deuxième position, aussi bien auprès de Juding qu'en finale, et donc un juge a placé Samson Dauda en première position auprès de Juding et en finale. À l'Arnold Classic US, les 5 juges ont placé Adi Chopin en première position, d'où sa note de 5, et les 5 mêmes juges ont placé Samson en deuxième position, donc le score de 10. Et on finit avec Hakim Williams qui pour la deuxième fois se transforme entre le pré-judging et la finale. Il obtient la note de 19 au pré-judging et 15 en finale pour un total de 34. Et il finit donc à la troisième place juste devant Jonathan qui a obtenu le score total de 36. Donc une fois de plus, cet Arnold Classic a été un super spectacle avec quelques surprises, aussi bien chez les Men's Open que chez les classiques physiques. Mais je pense que l'Arnold Classic US a été plus riche en surprises de taille, notamment avec Wesley. Mais j'ai trouvé également que les lumières mettaient davantage en valeur le physique des athlètes, mais encore une fois, Arnold a fait les choses en grand, et dans quelques semaines, un nouvel Arnold Classic aura lieu, mais cette fois-ci au Brésil. Donc, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir, vous pensez également à vous abonner, je vous dis à bientôt, salut!